Bonjour, lundi dernier, je voulais particulièrement m'adresser aux catéchumènes et aujourd'hui, je pense à vous tous et vous toutes qui devenez voisins et voisines. Le Premier ministre l'a donc annoncé il y a quelques jours. La période de confinement que nous connaissons est prolongée jusqu'au 15 avril et peut-être davantage. Tous, nous nous attendions à cette décision, mais j'avais beau savoir que cette décision était nécessaire, raisonnable, elle a éveillé en moi plusieurs réflexions. Je voudrais vous les partager bien simplement maintenant, en forme de question d'abord. Comment vais-je vivre encore ainsi cette épreuve? Comment sortirons-nous de ce confinement? Et que désirons-nous profondément changer en nous et entre nous déjà en ce temps-ci? Nous sommes en carême et nous nous demandons si ce carême aura finalement une fin. Je veux garder devant les yeux, particulièrement avec vous ce matin, les yeux du cœur, l'image du Christ en croix que le pape François a longuement adoré au cours de cette veillée inoubliable de vendredi soir. Oui, le Christ porte avec nous le poids de l'épreuve. Il connaît mes questions. Il connaît mes hésitations, il connaît mes doutes et aussi mes larmes. Le Christ porte sur lui, non, il porte en lui-même, dans sa chair, la blessure de nos révoltes, de nos interrogations, de nos abattements peut-être. Il sait l'insondable souffrance des malades, la souffrance aussi et la peur des soignants, la souffrance des familles, de celles qui connaissent un deuil en ce moment, et la souffrance de tous ceux qui habitent des lieux où, j'ose dire, on est en train de mourir à petit feu de solitude. Oui, le Christ connaît l'immense réconfort que Dieu apporte dans cette situation. Il connaît l'immense réconfort du moindre signe de geste fraternel. Il connaît et répand la joie inaltérable de la consolation du Père. Nous serions perdus d'ailleurs sans la joie qui vient d'en haut. Grâce à lui, le Christ, que j'aime appeler ce matin avec vous le frère universel, nous pouvons prier, nous pouvons recevoir la force de la communion dans la prière. Vendredi soir, donc, je voyais comme tant d'auditeurs de la prière avec le pape, et je pense comme beaucoup d'entre vous, je voyais s'élever un parfum sur la ville et sur le monde entier. Oui, j'ai été entraîné ce vendredi soir avec les disciples du Christ dans la barque chahutée par la tempête. Et avec les disciples de Jésus, j'entendais cette parole d'autorité et en même temps de réconfort. Passons sur l'autre rive. Dans cette barque, le Christ a imposé le silence aux éléments déchaînés. Et ensuite, nous nous souvenons qu'il est allé devant l'icône de Marie, et puis qu'il s'est longuement recueilli devant ce Christ qui avait été exposé aux yeux des Romains au XVIe siècle lors de l'épidémie de la peste de l'époque. Puis ensuite, il s'est recueilli longuement dans l'adoration eucharistique. Et puis, dans cette contemplation eucharistique, nous avons vu à nouveau la ville et le monde entier dans l'image du Christ pascal. Oui, bien sûr, nous éprouvons la puissance menaçante des vagues. Et nous éprouvons dans ce temps, et déjà maintenant, la délicatesse de tant et tant d'hommes, de femmes, d'enfants autour de nous. Oui, sans la délicatesse, sans la générosité, sans le pardon aussi inlassablement donné et reçu, nous serions engloutis dans la nuit de l'isolement mauvais. Sans miséricorde, le monde serait en train de mourir vraiment. Dans la miséricorde, entièrement manifestée dans le Christ, le monde est en train vraiment de renaître. Je le crois. Ce temps nous invite donc à recevoir la miséricorde
comme un baume très précieux, une parole de vérité et d'autorité qui ne condamne pas, qui ravive en nous la joie de vivre, qui redonne l'espérance, matin après matin. Oui, bonne semaine, merci beaucoup, à bientôt.